Calme-toi, ma chérie. Je m'occuperai des impossibilités. Aie confiance et reste immobile. Je t'ai déjà aidé et je le ferai encore une fois. Ces vagues de doute qui tourbillonnent dans ton cœur seront apaisées, tout comme les vents et les tempêtes s'arrêtent instantanément lorsqu'ils entendent ma voix. Je te donnerai le repos dont tu as besoin si tu viens à moi maintenant. J'éloignerai toutes les pensées et les angoisses qui traversent ta tête et détournent ton attention. J'espère que tu auras des nuits calmes et des jours paisibles. De nombreuses bénédictions t'appartiennent, mais parfois tu ne les remarques pas car tu attaches plus d'importance aux inquiétudes concernant des possibilités non réalisées, à ceux qui sont réellement impuissants à te blesser. Reste calme. Encore une fois, je t'implore d'ignorer les nouvelles, rumeurs et menaces que d'autres pourraient te présenter. Dans cette situation, je suis en charge et j'ai le dernier mot sur ton destin, même si des milliers d'adversaires se retournent contre toi. Arrête de t'inquiéter, même si cela signifie faire face aux conséquences de tes propres erreurs. Tu es toujours mon fils et ma fille. Je te protégerai du mal. Sois courageux et fort même quand il semble que tout s'effondre autour de toi et que ceux qui t'entourent s'évanouissent de peur. N'aie pas peur. Je ne te laisserai pas. La meilleure preuve d'amour qui est actuellement visible et audible est ceci. Tu es pleinement conscient que je communique avec toi par ce moyen. Tu sens que je te tends la main et que je te fournis les réponses aux questions auxquelles tu as beaucoup réfléchi. Je te chéris. Je te le démontre en ce moment. Tout le mépris dont tu as été marqué est en train d'être retiré par moi. Ces personnes malveillantes qui t'ont déçu t'ont causé de la douleur. Mais crois-moi quand je dis que rien de ce que tu as vécu ne sera vain. Tu es mature, sage et assez fort pour défendre les personnes qui te tiennent à cœur aujourd'hui. Tu possèdes désormais la force, le discernement et la maturité nécessaires pour aider ceux qui ont enduré des souffrances similaires. Le moment de ta liberté est venu. Tu es maintenant prêt à servir d'instrument de mon amour, apportant ma lumière à d'autres qui vivent dans l'obscurité. Tes adversaires sont conscients de ton potentiel, cependant. Ils sont revenus pour semer le trouble et voler ta tranquillité à cause de cela. Tu seras tourmenté par cette anxiété, une fois de plus, si tu les laisses te priver de ton sommeil, si tu perds ta confiance et si tu plonges dans les profondeurs de la peur. Cependant, c'est la réalité. Tu as mon amour indéfectible. Mon Saint-Esprit empêchera une nouvelle attaque contre toi, et ma miséricorde est sans limite. Pour cette raison, je te promets que je te relèverai si tu échoues et tombes. Je ne veux pas que tu penses que je me détourne de toi. Je te sortirai si tu fais une erreur et tombes dans les pièges de l'ennemi. Je continuerai à me battre pour toi, même si ta foi faiblit et que ton cœur est rempli de pensées pessimistes. Je purifierai ton esprit. Je te donnerai ma parole, encore une fois. Je ne laisserai personne te retirer de mon affection. Ni couteau, ni épée, ni famine, ni maladie, ni confrontation, ni péril. Parce que tu es déjà plus qu'un conquérant dans toutes ces choses. Tu m'as donné ton cœur et tu as tourné le dos au mal. Tu as déclaré ouvertement que tu me fais confiance pour être ton défenseur et ton sauveur. Tu as montré une dévotion indéfectible envers moi. Tu n'es pas comme les autres qui me critiquent et me rejettent quand ils rencontrent des difficultés. La première personne qu'ils croisent est la cible de leurs plaintes. Ils ne retiennent pas leurs paroles. Leur vie, leur famille, leur avenir et leur bénédiction leur importent peu. Ils ne réfléchissent pas beaucoup à ma rédemption. Ils violent cet amour sacré par leurs actes. Mais je ne cesse de les aimer. Vous continuez à prier pour les méchants et à les éviter. Arrêtez de laisser les gens qui méprisent ma parole vous affecter. Avancez. Continuez. Ne restez pas où vous êtes. Je vous donne une énorme opportunité aujourd'hui. Je vous donne une force d'acier. Avancez avec assurance et affrontez vos adversaires et conflits de front avec bravoure. Vous avez changé. Parmi les braves, vous êtes courageux, champion des champions. Utilisez ma parole pour enflammer votre foi chaque matin. Apportez vos prières et votre foi à mes pieds. N'oubliez jamais que je suis capable de tout. Je suis de votre côté. Je continuerai à vous soutenir dans tout ce que vous faites. Vous restez calme et prenez plaisir à ma tranquillité. Une vie surnaturelle est sur le point de commencer pour vous. Venez ici, c'est votre place. Et je vous appelle ici. Mes soldats arriveront lorsque vous prierez avec confiance, considération et respect, et que vos genoux toucheront le sol. Je te dis de rester immobile aujourd'hui.
empêche ton cœur de s'inquiéter. Lorsque tu ressens cette étreinte aimante qui t'enveloppe, ton âme devient plus calme. Fais-moi savoir quand tu l'auras reçu. J'ai décidé de te bénir. Je te répondrai, puisque tu m'as appelé. Cela va changer ta vie. Ne le remets pas en question. Je te donne un cœur nouveau, et même les gens qui te connaissent seront choqués. Ceux que tu attends le moins viendront à ton aide. Cependant, tu seras béni avec de nombreuses opportunités, alors sois extrêmement reconnaissant. De plus, tu te verras offrir de nombreuses nouvelles opportunités. Partage ces mots et aie foi en eux. N'oublie pas de prier en tout temps. Parler avec moi n'est pas difficile. Je serai à tes côtés si tu fermes simplement les yeux et dis « Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est la vérité. Alors ayez confiance. Vous ne serez jamais abandonnés par ma présence. Votre foi et votre attitude me satisfont. Donc je serai toujours à vos côtés tant que vous ne vous moquez pas de ma grâce ou ne rejetez pas les bénédictions que je vous accorde. Ne laissez pas les idéologies d'erreur entrer dans votre âme pendant ces temps de grande perplexité. Gardez la haine hors de votre cœur. Ne rejoignez pas les méchants pour dénigrer ceux qui ne sont pas vos ennemis et ne vous ont fait aucun mal. Toute folie que vous voyez, entendez ou lisez ne doit pas être crue. De plus, vous ne devez pas croire quiconque vient à vous et parle négativement de quelqu'un. Évitez de vous faire piéger par les pièges tendus par l'ennemi. Je cherche des personnes qui ont de vrais cœurs, qui me sont dévouées et qui ont peur des conséquences de la désobéissance à mes règles. Je vous élève pour élever les autres, pour inspirer votre famille à répandre ces mots puissants et divins, et pour vous abstenir de participer aux transgressions des autres. Je vous demande sincèrement, encore une fois, prenez un moment pour écouter à nouveau mes paroles, si vos préoccupations vous empêchent de les comprendre. Écoutez ce que j'ai à dire. Je vous ai envoyé ce signe de nombreuses fois, et je veux que votre cœur le comprenne. Je vous accorderai la paix et le calme si vous les demandez. Mais quand l'ennemi apparaît comme un lion rugissant, prêt à vous dévorer et à se moquer de votre foi, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Vous pouvez le dire par ma voix. C'est donné à votre esprit. Ma parole est une lumière pour votre chemin et une torche pour vos pieds. Mes règles sont plus délicieuses que le miel. Elles vous fournissent la volonté et le courage de confronter et de triompher de n'importe quelle circonstance. Si vous restez vigilant, aucun adversaire ne vous fera de mal. N'ayez pas peur si ce terme est constamment dans votre esprit et sur vos lèvres. Je vous alerterai sur les dangers potentiels. N'ayez pas peur lorsque les malfaiteurs se retournent contre vous. Je vous donnerai la force. Tout le mal s'en ira lorsque vous vous lèverez et proclamerez ces mots avec foi. Il n'y aura ni souffrance, ni pénurie, ni maladie dans votre maison. Parce que ma parole est ancrée dans votre foyer et sert de sécurité pour votre famille, personne ne pourra s'opposer à vous pour le reste de votre vie. Je veux voir vos yeux ouverts, votre esprit alerte et votre cœur ardent. Vous devez être prêt à accepter les nombreuses bénédictions qui se profilent à l'horizon. Le moment est venu de conquérir le pays et de récolter les fruits de votre travail et de votre dévouement. Rien de ce que vous avez enduré n'aura été vain. Chaque action que je fais dans votre vie profite à votre famille et à votre foyer, et vous serez témoin de miracles incroyables et réaliserez mon but pour chacun d'entre vous. Respectez tout le monde, je vous le dis. Ne méprisez personne, ni les jeunes, ni les vieux, les humbles, ni les grands. Ne qualifiez pas ce que j'ai purifié de pur. J'ai déjà pardonné à tout le monde, alors ne ramenez pas leur passé. Encouragez et assistez les personnes qui vous tiennent à cœur. Je veux que toutes ces bénédictions soient semées chez les autres. C'est pourquoi je vous bénirai davantage de cette manière. Des rivières d'eau vive couleront abondamment de votre cœur. Les personnes que vous rencontrerez en chemin vivront également des guérisons, des merveilles et des miracles. Elles verront l'espoir qu'elles désirent dans votre sourire. Et beaucoup de gens qui ne me suivent pas réaliseront que je suis authentique. Et je ferai preuve de miséricorde envers tous ceux qui laissent le mal derrière eux et me présentent leur cœur véritable, tout comme je l'ai fait avec vous. Je vous couvre d'amour aujourd'hui. J'ai jeté l'ombre de ma grâce sur vous et chassé les nuages sombres du désespoir. Quittez votre maison, levez les bras, regardez le ciel et criez aux quatre vents que je suis votre pourvoyeur et berger, et que vous êtes résolus à suivre ces paroles assidûment jusqu'à la fin.
Agissez dès maintenant. Accepte cette onction de guérison. Ressens le pouvoir que je te confère. Ne t'évanouis pas et n'aie pas peur. Continue d'avancer, répands cette parole et exprime une gratitude sans fin pour toutes les bénédictions que je t'ai accordées aujourd'hui. Dis-moi que tu aimes cela quand tu le reçois. Accepte cet amour que je te donne et ouvre grand les bras. Ressens ce joli sentiment qui vient de l'intérieur de toi. J'ai remarqué que tu avais du mal à t'endormir. Je pouvais entendre ce qui se passait dans ta tête. Je veux aussi te faire savoir que tu n'as pas besoin d'avoir peur. J'éloigne les anxiétés qui se cachent dans les recoins de ton histoire. Le poids de tes transgressions est enlevé par moi. Je guéris les blessures restantes aujourd'hui. Tu seras toujours libre des chaînes qui te retenaient captif. Tu peux envisager l'avenir avec confiance aujourd'hui. Je ne te quitterai jamais et je serai avec toi chaque jour jusqu'à la fin. Je te dirai la vérité. Je t'aime tellement que je me suis sacrifié sur une croix et que je suis ressuscité triomphalement pour te donner la vie éternelle. Fais confiance à ce que je dis. Je serai toujours disponible pour t'aider à trouver la bonne porte. Cependant, je bloquerai les chemins qui te font commettre des erreurs. Approche-toi de moi et aie une foi totale dans ces assurances. Je promets que ma grâce trouvera son chemin vers toi. J'aimerais prendre soin de toi. Ne te sens jamais perdu ou seul. Je ne suis qu'une prière éloignée. Je veux que tu apprennes à attendre avec confiance les belles choses que tu demandes, mais que tu n'as pas encore reçues. Parce que tu es confiant que tu pourras bientôt tenir les bénédictions que tu as longtemps recherchées. Crois et reçois ma parole dans ton âme. Je répondrai si tu m'appelles de tout ton cœur et de toute ton âme. Je vais renforcer et solidifier ton esprit. Tu ne seras plus facilement ébranlé par les vents de la vie. Les mensonges, les informations incorrectes, les insultes et les menaces sans valeur ne te feront plus frémir de peur. Tu vas me croire si je te le dis. Tu n'es pas faible, tu es puissant. Tu n'as pas été vaincu, ni tombé. Émerge immédiatement des prisons que tes adversaires ont créées pour toi. Enlève la culpabilité associée aux péchés qui ont déjà été pardonnés. Ignore les disputes inutiles. Ne laisse pas les émotions négatives grandir. Ne permets jamais à l'amertume de s'installer là. Laisse derrière toi ceux qui t'ont fait du mal et accorde le pardon. Ne revisite pas ces souvenirs. Je suis responsable de ton avenir. Je veillerai à ce que la raison pour laquelle tu as été choisi soit accomplie. Je réaliserai de grands miracles dans ta vie, et tu seras témoin de la façon dont mon amour bénit ta famille et comment le sang puissant qui a expié tes péchés protège ton foyer. Donne-moi ta foi. Je remplirai ta bouche si tu l'ouvres. J'utiliserai le miel de la pierre pour te nourrir. Je te ferai plaisir avec le meilleur blé. Je tiens ma parole envers toi chaque jour et j'attends constamment de te donner plus. Offre-toi beaucoup de ces mots pour t'aider à te détendre. Mets le bouclier qui empêchera le mal de t'attaquer. Je veux que ta maison entende ce message aussi, que je tiens mes promesses envers ta famille et qu'ils expérimentent tous cette douce grâce qui les enveloppera de tranquillité chaque jour. Je réaliserai des merveilles que tu penses impossibles. Je donnerai la santé, la provision, la liberté et la richesse à tous ceux qui te tiennent à cœur. Qui d'autre peut te faire ressentir ce bonheur éthéré? Qui d'autre comprend ce que tu penses et ce dont tu as réellement besoin? Qui d'autre peut te donner cette douce tranquillité et cette paix guérissante? Dis-moi s'il te plaît. La seule personne qui est morte sur une croix et est ressuscitée pour te sauver, c'est moi. Vos jours ont été faits par moi. La même personne qui a écrit votre avenir et votre destin. Pour moi, rien n'est impossible. Beaucoup de gens tombent dans les mensonges qu'ils entendent du monde extérieur et pensent que je ne me soucie que de les punir et que je ne les aime pas. Ils ne m'écoutent pas ou ne me croient pas quand je leur dis combien je les aime. Ils préfèrent s'accrocher à des idées fausses qui les maintiennent dans la déception. Cependant, me voici. Je peux vous entendre. Cela implique que j'ai quelque chose d'incroyable en réserve pour vous et votre famille. Ce n'est pas votre imagination. Je suis votre Dieu tout-puissant et je vous parle aujourd'hui. Je partage patiemment et avec amour tous mes objectifs adorables et les bénédictions que j'apporte dans votre vie. Cependant, je vous prie de croire sincèrement en cet amour incroyable.
Cet amour doux et compatissant ne fait rien de mal et n'est ni agité ni nerveux. Il n'irrite personne, il ne garde pas trace des torts, il célèbre la vérité plutôt que l'injustice. Accepte cet amour qui souffre tout, supporte tout, croit tout et espère tout. Accroche-toi à cette affection infaillible. Tu possèdes déjà la couronne des bénédictions extraordinaires, foi, amour et espoir. Cependant, le plus significatif de ces trois est l'amour qui existe déjà en toi et que je te donnerai toujours avec toute ma compassion. Prends-le de tes propres mains, j'y consens. J'aime que tu te réveilles chaque matin avec foi et esprit. Tu ne renonces pas face aux difficultés. Tu n'es pas de ces personnes qui deviennent des lâches. Toi et moi sommes vraiment similaires. Il y a un fort désir dans ton cœur de bien faire les choses, d'aider et de servir, de maintenir l'harmonie et l'unité au sein de ta famille et d'accepter ma bénédiction chaque matin au lever du soleil. Je veux que tu continues à faire cela. Garde ta confiance intacte. Ton culte et ta louange font également partie de qui tu es. Tes actions me parlent et tu es une personne merveilleuse. Elles m'élèvent. Et afin que plus de gens puissent témoigner de quelqu'un comme toi qui m'aime vraiment et à foi, je veux t'ouvrir des portes. Tu as ma plus grande admiration. Tu as appris à résister aux victoires opposées. Tu n'as pas réagi à ces faux amis qui t'ont blessé avec animosité ou amertume. Ils ont pris tes biens terrestres. Cependant, ils ne peuvent jamais prendre ce qui est le plus précieux. Ta foi, ta soumission et ta volonté de faire ce que je dis. Tu es mon fils et ma fille, peu importe ce qui se passe. Il n'y a pas de question. Tu as encore beaucoup d'avantages et de dons à récolter, et la parole que j'ai semée en toi a porté du fruit. Tu as un avenir radieux devant toi. Sois assuré que je serai toujours là pour toi. Quand tu es dans le besoin, tu peux venir en toute confiance à mon autel et déverser ton âme. Même si tu as fait une erreur, je te resterai fidèle quand tu es incertain. Je ne te quitterai pas. À l'endroit où tu es, je t'envelopperai de ma présence, et tu en seras conscient. Je me ferai sentir sur ta peau. Ton âme sera rassurée que je suis là, avec 1000 armées prêtes et disposées à t'assister, à te donner la victoire sur ces adversaires impitoyables qui souhaitent te confronter, à te guérir et à enlever toute maladie, et même à te donner la force pour que les forces du mal soient vaincues, lorsque tu ouvriras la bouche pour proclamer ma parole. Ta famille, ta richesse, ta santé et ta vie. Tous ceux qui vivent dans ta maison seront libres et vivront dans le triomphe. Chaque jour, des merveilles miraculeuses se produiront et ta maison sera remplie de ma grande grandeur. À cause de ton cœur aimant, tu seras entouré de personnes et de familles gentilles qui seront également bénies. Encore une fois, je te demande de continuer comme tu es. Reste éloigné du royaume de l'incrédulité. Cherchez-moi, priez, apprenez, développez-vous et remplissez-vous de mon Saint-Esprit, qui vous révélera progressivement mon amour et mon affection. Acceptez cette tranquillité qui vous rend plus fort. Je vous aimerai toujours, petit enfant. Avez-vous exprimé votre gratitude pour un autre jour de vie aujourd'hui? Pour quelle raison attendez-vous? Ouvrir la bouche et exprimer votre gratitude avec vos propres mots ne vous coûte rien. Avant d'exprimer vos demandes, je les connais bien. Ayez simplement foi. Rejoignez-moi et profitez d'un peu de paix et de calme. Prenez un moment pour réfléchir et commencez à énumérer toutes les choses pour lesquelles vous devez être reconnaissant aujourd'hui. Votre famille, votre santé, votre vie, le pain sur votre table, l'air que vous respirez et le toit au-dessus de votre tête, ma défense miraculeuse de votre maison. Vos rêves sont gardés par ces anges guerriers qui établissent leur camp et sont prêts à se battre. Il y a de nombreuses raisons d'être reconnaissant. Vous avez tant de merveilleuses raisons de vivre et vous devez les considérer chaque jour pour garder votre esprit plein d'idées positives, garder les yeux ouverts, percevoir ma bonté sur votre chemin et vous sentir en sécurité dans la connaissance que je tiens votre destin. Je vis dans un cœur reconnaissant qui sait qu'il est extrêmement chanceux et me cherche avec foi et espoir parce qu'il a besoin de moi. Je remarque parfois que vous êtes préoccupé par les événements, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas excessivement. Votre obligation pèse lourdement sur vous. Vous voulez que tout se passe bien, que votre famille soit en bonne santé, que votre foyer soit pourvu et que rien ni personne
ne viennent perturber la stabilité et la tranquillité dont vous avez besoin. Cependant, il y a aussi des mauvais jours où vous perdez de vue votre gratitude et l'ennemi utilise des murmures pour souffler des pensées sales dans votre tête, transformer votre anxiété en peur, vous entourer de mensonges et transformer la peur en horreur, en agonie et en désespoir. J'attends que vous leviez les bras et disiez quelque chose qui fera fuir les ennemis. Merci pour votre vie, votre famille, votre santé et tout ce que vous possédez. Votre foi sincère et votre cœur de gratitude servent de barrière protectrice qui vous gardent en vie à travers les moments difficiles, comme lorsque vous traversez un feu ou une journée de malchance. Demain, je t'attendrai pour ouvrir les yeux à ton chevet. Tes premiers mots de la journée, prononcés du fond de ton cœur reconnaissant, sont ce que je veux entendre. Merci, me dis-tu. Tu te sens horrible aujourd'hui. Viens ici avec moi. Merci pour la vie. Laisse aller tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi. Je prendrai ces émotions dans mes mains et les changerai une par une. La tristesse en joie, le regret en sérénité, la culpabilité en espoir, et cet état dépressif qui ronge ton esprit et te fait écouter des voix du passé qui continuent de mentir. Je suis le Dieu Tout-Puissant, et tu es mon fils et ma fille bien-aimés qui obéissent, croient et me suivent vraiment. J'efface cette dépression pour toujours. Je veux te donner la liberté que tu mérites. Tu dois être libre de toute souffrance mentale maintenant. Entendre ma voix t'apportera sainteté et guérison par le pouvoir de mon sang versé. Lève-toi de l'endroit où tu es, ramasse tes rêves par terre et marche pour atteindre la santé, une santé complète de la tête aux pieds. Descends ce chemin qui te mènera au sommet de la montagne sainte, à l'endroit où tu triompheras. Mon Saint-Esprit scelle les sentiments que je mets dans ton cœur, et cette bénédiction que j'ai placée devant toi est réelle et indiscutable. Si tu as confiance en moi et en ma parole éternelle, tu la recevras. Donner ton cœur à ton Père céleste, qui t'aime inconditionnellement, n'est pas une erreur. Ce n'est pas de la fantaisie. Tous ceux qui m'entendent, qui osent croire avec humilité et simplicité, qui respectent ma parole, qui reconnaissent leurs lacunes, qui choisissent de marcher fermement et sans regarder en arrière, vivront des miracles puissants et surnaturels. Je t'aime, cher enfant, et je veux te guérir. Je souhaite te libérer de tes liens. Je détruis toute la sorcellerie et les malédictions qui t'ont trompé en te faisant croire qu'il y a quelqu'un de plus puissant que moi dans ce royaume. Mensonge des mensonges. Les pouvoirs du mal sont vaincus et la terre et le ciel tremblent au son de ma voix. Ils ne peuvent pas se tenir devant ma grandeur évidente. Tu n'es plus seul et aucune créature humaine ou spirituelle sur cette planète ne peut s'opposer à toi, te blesser ou te faire du mal. Tu es entouré par mes bras, couvert par ma sainteté et protégé jour et nuit par le pouvoir de mon sang. Il n'y aura plus de chagrin, de souffrance ou de larmes désespérées. Accepte et fais l'expérience de la joie et de la sérénité que je te donne en ce moment. Maintenant que tu as foi en moi, dis-moi que tu le reçois. Plie les genoux et exprime ta gratitude pour tout l'amour et les merveilles que tu es sur le point de découvrir. Je sais que tu attendais cela et j'ai d'excellentes nouvelles pour toi. Je m'occuperai de chaque problème qui dérange ton âme. Je vais bénir ta famille, ta santé et ta richesse. Tu es sur le point d'entrer dans une période de récupération. Alors, tu dois faire très attention car je vais te montrer et te donner des instructions sur tout ce que tu dois faire pour t'assurer que rien n'est perdu et que tout se passe bien pour toi. Je veux que tu me donnes du temps et toute ton attention, que tu te plies en quatre et que tu tiennes ta promesse, que tu décides enfin de partager tes inquiétudes et tes préoccupations avec moi. Je veux te guider sur un bon chemin afin que tu retrouves tout ce que tu as perdu et j'espère que tu décideras d'utiliser ma présence pour fortifier ton esprit et que tu entendras ma voix te parler avec amour dans ton cœur. Je veux te prendre par la main et te guider sur le chemin de la tranquillité et de la paix afin que tu puisses trouver le bonheur que tu désires tant dans ton cœur. Laisser derrière toi tous les problèmes qui te semblaient insurmontables et te libérer des préoccupations qui hantent ton existence. Ne garde pas ces peurs pour toi et ne les cache pas. Je veux les enlever de ta tête. Tu paies un lourd prix pour tous tes échecs et je ne veux plus que la peur te pousse à faire de mauvais choix. Cependant, cela doit prendre fin maintenant. Cela touche à sa fin.
Je purifie ton esprit et pardonne tes péchés. Je veux bénir ta vie, cher enfant. Les chaînes que tu tires se desserrent. La culpabilité et le doute seront abandonnés. Mes objectifs et mes intentions sont pour ton bien-être. Les choses ne seront pas toujours simples. Tu devras peut-être lutter par moments, mais je serai là pour te soutenir et élever ton esprit jusqu'à la toute fin. J'y crois. Dis-moi si tu m'acceptes dans ton âme. Si tu y crois, réponds. Mon Dieu, tu es mon roi et mon Seigneur. Je te donne mon cœur. Crie-le si tu me laisses régner sur ta vie. Le plus grand cadeau que tu peux me faire est ta gratitude. Alors chaque fois que tu viens demander quelque chose, viens avec foi et confiance. N'aie pas peur de venir. Je ne te repousserai pas. C'est le moment le plus merveilleux que nous aurons ensemble aujourd'hui. J'ai eu pitié de toi quand tu étais le plus éloigné et que tu ne te souvenais même pas de moi. Tes péchés ont été pardonnés et expiés par mon sang inestimable. Donc, tu n'as aucune raison d'avoir honte lorsque tu viens en ma présence. J'ai envoyé des légions d'anges pour te sauver du mal et éclaircir ton chemin afin que tu puisses revenir à moi. Tu reviendras demain. Tu vas me donner des nouvelles fantastiques. Tu me parleras de toutes les choses merveilleuses qui t'arrivent et de la façon dont, peu à peu, tu as vu des miracles que tu n'avais jamais vus auparavant. Je t'ai ramené ici pour changer ta vie, car je ne veux pas que tu retournes dans ce monde où il n'y a que haine, mépris, désespoir et désespoir. Tu prouveras ta loyauté envers moi et je t'écouterai avec une grande joie. Dites-moi si vous me ferez confiance ou si vous croirez ceux qui mettent des barrières sur votre chemin pour vous empêcher de revenir à votre foi et qui s'attendent à ce que vous soyez parfaits malgré leurs propres transgressions et fausses croyances. Vous êtes aimés ici et il n'y a qu'un seul vrai chemin, une seule porte ouverte pour vous entrer et recevoir la vie éternelle, le bonheur complet et la joie durable. Personne dans ce monde ne peut se vanter de sa perfection devant moi. Alors ne laissez pas ceux qui ferment des portes devant vous briser votre foi ou votre esprit. Vous pouvez venir avec confiance jour ou nuit, et vous trouverez toujours ici avec moi de l'amour, de l'acceptation et une affection pure et sainte. Si vous vous sentez mal, si vous avez l'impression d'avoir échoué et que vous ressentez la faiblesse qui vous a conduit au péché, au vice et à l'erreur à nouveau, vous êtes accepté ici. J'entends toujours votre supplication de repentance. Alors venez comme vous êtes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous voulez recommencer et accepter mon pardon, j'ai une autre chance pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Je sais que vous avez besoin de mon affection, et me voici. Venez et donnez-moi votre cœur. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Je vous adore. Cela restera privé entre nous, alors dites-moi tout ce que vous avez gardé en vous. Vous devez le laisser sortir maintenant. Ma main guérisseuse touchera votre esprit lorsque vous entendrez ma parole puissante, apaisant vos petits yeux en larmes et brisant tous les liens qui vous retenaient. Je veux que la tranquillité revienne à vous. Ces émotions qui poignardent votre cœur comme des clous en acier ne peuvent être effacées qu'avec mon pouvoir. Je veux que vous vous sentiez bien, que votre foi soit restaurée, que vous commenciez à déployer vos ailes et à vous renforcer, que vous raviviez l'élan que vous aviez autrefois pour vous élever jusqu'à atteindre vos objectifs. Il est crucial que vous veniez ici à moi chaque jour, car je veux que vous sachiez que vous êtes aimés par moi et que nous travaillerons ensemble pour éliminer les parties négatives de votre vie et commencer une nouvelle vie. Votre âge n'est plus un obstacle au bonheur. Vous devez reconnaître que vous êtes un immense bénéfice pour de nombreuses personnes et que vous pouvez être d'une grande aide pour les autres. Vous êtes une personne victorieuse qui se lève chaque jour avec une forte raison de vivre. Levez-vous et regardez le champ fertile devant vous. Vous avez tant de graines entre vos mains que vous pouvez semer. L'ennemi vous a tourmenté chaque jour depuis que vous avez atteint l'âge adulte. Votre famille a besoin de vous. Vous êtes admiré par tant de cœurs, grands et petits. Il a tenté de couper vos ailes et de vous garder enfermé dans la cellule du ressentiment. Il a presque réussi à vous faire sentir indigne. Il vous a infligé des blessures apparemment insignifiantes, mais votre cœur saignait de plaie en plaie. Vous étiez sensible et vous avez failli mourir, mais vous avez entendu ce que j'ai dit. Nous nous sommes réjouis lorsque vous êtes rentrés chez vous dans le royaume céleste parce que vous avez réalisé vos erreurs et confessé vos péchés. Votre prière de repentance était très belle. Aujourd'hui, tu te bats pour ta vie avec cette foi que tu as, brûlant intensément,
Et je suis heureux que tu me fasses confiance suffisamment pour tout me dire et ce qui t'arrive. Tu ressens à nouveau les joies de la vie. Me parler chaque jour te donnera beaucoup de force. Mais tu fais face à des choses qui étaient auparavant cachées dans ton esprit et elles doivent sortir. Ton âme sera légère, ta foi s'approfondira et tu ressentiras la sensation écrasante de me voir enlever tout le poids que tu portes. Le bonheur te remplira. Tu m'as entendu. Maintenant, tu me parles. Je fais très attention à ce que tu as à dire. Je t'adore, alors n'aie pas peur d'exprimer quoi que ce soit. Tu viens pour être aimé et nourri par mes mots, ce qui est excellent, et je suis très heureux de te voir. Il est vrai que parfois les choses te font ressentir cela, et s'il y a encore quelque chose qui te dérange, c'est pourquoi je suis ici. Tu vois déjà des changements en toi, mais tu sais aussi que chaque matin, tu peux venir, prier pour tes circonstances et sortir pour affronter ta vie avec joie, libre de ce poids énorme que tu n'as plus à porter. Tu perds même ton souffle quand tant de pensées s'emballent dans ta tête. Pense, mon chéri, tu as des choses plus importantes à faire. Tu n'as pas le temps de t'inquiéter pour des choses qui n'arriveront jamais. Tu as tout si je prends soin de toi. Je t'aime et je veille sur toi. Alors n'aie pas peur. Mets ta foi en pratique et viens ici pour te sentir mieux. Plie les genoux, que ce soit sur ta chaise ou dans ton petit lit. Ferme les yeux et exprime ta gratitude pour ta famille, ton travail et ta santé avec cette belle attitude de gratitude. Parfois, tu n'as pas besoin de demander, mais je préfère que tu le fasses avec confiance et sans hésitation. Mes anges sont faits pour m'obéir et servir, et ils attendent mon commandement avant de voler vers toi. Mon oreille t'entend, vous devez me demander car vous êtes mon enfant, et je suis celui qui accorde grâce et miséricorde. Alors demandez, n'ayez pas peur. Je dois vous rappeler cela pour que vous ne vous sentiez pas coupable si vous venez à moi dans le besoin. Et si un jour vous décidez que vous n'avez plus besoin de moi, c'est que l'orgueil a terni votre vie et que votre foi est morte. Si vous demandez, je vous donnerai le meilleur du blé et le miel du rocher. J'ouvrirai les fenêtres du ciel et déverserai des bénédictions saintes sur vous jusqu'à ce qu'elles débordent. Utilisez votre foi. Je peux enlever les chaînes du péché, des vices et des habitudes mortelles. Je peux déraciner des montagnes de misère. Je peux détruire les obstacles du mal. Je peux vous accorder tout ce qui est bon, doux, aimable et édifiant. Demandez-moi et je vous répondrai en mon temps parfait avec amour, même si cela vous semble impossible, si c'est pour votre bien-être terrestre et votre édification éternelle. Je comprends votre vie, vos préoccupations, vos émotions, et je fais très attention à vos désirs et à vos manquements. Je ne lâche pas ta main, car je sais que tu pleures lorsque tu ressens la solitude et le découragement. Je sais que tu as besoin de moi encore aujourd'hui. Tu m'as contacté il y a quelque temps, lorsque tu étais déprimé et te sentais horrible, demandant « Mon Dieu, où es-tu aujourd'hui ?» Je te montre que je fais attention à tes besoins et que je t'entends vraiment. Je te démontre que je t'écoute. Tu n'es pas encore prêt, donc je ne peux pas te parler plus clairement. Cependant, ce moment viendra. Continue de prier chaque jour. Prends un siège à mes côtés et apprends à me connaître. Ton Père, c'est moi. Mon amour est sans faille. Je te dis aussi que je t'adore. Je ne mens pas, alors fais-moi confiance. Tu as mon amour éternel. Je veux que tu ailles bien, que tu restes résilient et que tu chérisses chaque jour que je te donne, dans le but de renforcer tes jambes et de te préparer pour cet événement. Je vais continuer à insister à cause de cela, et chaque matin, je serai ici pour offrir des mots de soutien et un message sincère. C'est votre moment maintenant. C'est maintenant votre heure. Vous étiez destiné à être témoin du triomphe. Je n'ai jamais voulu que vous viviez une vie de découragement et de défaite. Je suis conscient que certaines personnes ont été critiques à votre égard. Vous vous sentez mal à cause d'eux. Ils vous ont traité de perdants et d'échecs, que rien ne sera jamais accompli par vous. Cependant, leurs remarques stupides sont impuissantes et ne changent rien. Ne vous concentrez pas sur eux et ne leur donnez aucune importance. J'ai le triomphe ici dans mes mains. Aujourd'hui, je suis votre espoir. Toute idée négative doit prendre fin. Tout ce qui est négatif, tout sentiment de faiblesse, tout ce qui vous déprime s'en va.
Et ma parole sacrée restaure votre joie, vous guérit, vous inspire, vous motive et vous donne de nouveaux rêves magnifiques. Je veux vous voir comme ça, avec ce sourire adorable, ce petit cœur joyeux. Il y a encore de la vie pour vous. Votre voyage est long, mais il est rempli de merveilleuses surprises et de personnes bienveillantes. Répondez-moi. Faites-moi savoir si vous me croyez, que vous vous respecterez et tiendrez ma main sans la lâcher. Je promets de vous aimer et de prendre soin de vous constamment. Personne ne peut enlever l'amour pur que je vous donne. Je viendrai chez vous aujourd'hui et changerai votre destin. Vous m'avez appelé sincèrement et fidèlement dans votre prière. Je suis venu à votre aide pour cette raison. Je veux l'accomplir et j'ai le pouvoir. Votre confiance est la clé qui permet au miracle de se produire. Cependant, je vous adore aussi. Et vous pouvez toujours compter sur moi, peu importe ce qui se passe. Vous avez besoin de mon aide parce que vous souffrez. Vous êtes couvert par mon amour, qui vous guérit sans porter de jugement. Ma présence tendre qui vous embrasse silencieusement et sans reproche. Vous avez besoin de mon oreille amicale, qui vous écoutera patiemment sans interrompre. Il est vrai que tu désires ardemment ma présence, alors dis-le-moi. La limite de ta propre force a été atteinte. Il est temps de reconnaître ton besoin. Je suis conscient que toi et ta famille traversez un désert sévère où l'espoir est étouffé par la solitude. Après tant de rejets, ton esprit souffre d'un manque d'amour. Marcher fait mal, et marcher sur des pierres chaudes te fait crier de douleur. Je peux comprendre tes sentiments. Il est difficile de continuer et de penser que ma main te soutient même dans cette douleur. Néanmoins, je suis venu te défendre contre ceux qui voudraient te nuire et t'agresser. Tu traverses simplement une procédure purificatrice en ce moment. Tu brilleras et seras purifié des mauvaises choses qui sont encore en toi, tout comme l'or ne brille que lorsqu'il passe par le feu. Tout ce que je dis, c'est que je ne t'élèverai pas au point que tu dégrades ton frère. Au contraire, je t'apprends à tendre la main et à aider à relever quelqu'un qui a été mis à terre. Je veux que tu laisses aller ton ressentiment, ton orgueil, ta peur, ton incertitude et ton manque de foi, afin que tu ne considères jamais le passé, car rien de ce que tu y as vécu ne peut se comparer au bonheur que tu auras à l'avenir. Pour marcher avec une conscience claire et mes vertus dans ton cœur, je veux que tu cherches des choses dans ta vie, peu importe leur taille, pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu es plus précieux. Ta famille est plus précieuse. L'argent, une voiture, une maison, une carrière, un emploi, la célébrité ou la popularité ne sont pas aussi précieux que ton avenir. Ne pleure pas sur des possessions matérielles et n'aie pas peur de les perdre. Priorise ce qui est réellement précieux. Aime-moi et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour me trouver. En tant que ton pourvoyeur, je vais maintenant subvenir à tes besoins. Je te donnerai une véritable bénédiction. Je mettrai de bonnes opportunités devant toi et j'ouvrirai beaucoup de portes pour toi. Tu seras inondé de bénédictions dans la prospérité. Observez votre environnement. Gardez à l'esprit que j'ai le pouvoir de transformer les mauvaises choses en quelque chose de meilleur. Ne renoncez pas alors. Si vous rencontrez initialement des défis que vous ne comprenez pas, je cache des richesses et des bénédictions en abondance sous chaque problème et désagrément. Préparez-vous à gérer ce que je vous offre avec sagesse. Tournez-vous vers ma parole pour des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti des talents et des dons que je vous ai donnés aujourd'hui. Cependant, résistez à la tentation des possessions matérielles. Ne laissez pas la célébrité vous contrôler ou ne vous inquiétez pas de contracter des dettes pour acheter des objets de vanité. Occupez-vous des choses qui sont essentielles. Luttez pour élever votre vie spirituelle. Efforcez-vous de mieux me connaître et d'apprendre de mes paroles. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je veux que vous soyez témoins de miracles incroyables, que vous preniez soin de vous et que vous soyez impliqués dans toutes les affaires familiales. Rien ne devrait être remis à plus tard. Je vous accorde la force et la sagesse pour faire face à plusieurs défis aujourd'hui. Je ne veux pas que tu te retrouves dans une situation difficile à la dernière minute lorsque quelque chose tourne mal parce que tu m'as ignoré et que tu as abandonné par frustration. Lève-toi et fais-le, s'il te plaît. Aie le courage de le faire. Tu as un cœur intrépide. D'ici, je ne pense pas que tu sois un lâche. Fais les bonnes choses. Peu importe ce que tu ressens et n'aie pas peur. Tu obtiendras beaucoup. Rien ne sera perdu pour toi.
Confie ces personnes à mes soins si tu perds quelque chose ou si elles se fâchent contre toi parce que tu as fait les bons choix et résolu tes problèmes. Offre-leur tes prières, mais ne fais pas attention à leurs critiques ou suggestions. Personne ne peut t'aider de quelque manière que ce soit s'ils choisissent de marcher vers un gouffre. Je suis ici pour te soutenir de toutes les manières. Cependant, si tu me mets en premier, je ne vais pas seulement t'aider mais aussi te faire prospérer et te couvrir de bienfaits valant plus que de l'or. Je raviverai ton envie de vivre, même si tu te sens vaincu et épuisé. Je te relèverai des cendres, renforcé. De nombreuses générations à venir et celles de ton entourage immédiat seront témoins de combien je t'ai béni. Je te ferai porter des vêtements différents. Je t'accorderai un honneur. Je clarifierai tes chemins. Ma gloire remplira ta maison. Je t'assure que cela sera. Je veux entrer dans ta maison parce que je t'adore, mon enfant. Mon but est de réaliser un miracle magnifique. Je frappe et me tiens à la porte. Me permettras-tu d'entrer dans ta vie et d'accomplir quelque chose de tout nouveau, d'incroyable, de fort et de paranormal? J'ai été témoin de ta situation et je ne permettrai jamais à la pénurie d'entrer chez toi. Je prendrai contact avec tes proches. Je couvrirai ta maison de bénédiction. Tu m'as été fidèle pendant longtemps. Tu as dit une prière. Tu as jeûné. Tu as pleuré et m'as priorisé dans toutes tes pensées et tes actions. Ainsi, le moment de récolter les fruits de tout ce que vous avez planté approche. J'apporterai prospérité, joie, soutien et santé dans votre foyer. Vous pouvez me faire confiance, car je tiendrai toutes mes promesses envers vous. Ne vous accrochez pas à votre ancienne façon de vivre. Préparez-vous plutôt à un changement significatif. Constamment anxieux et découragé, la sagesse vient également avec ma bénédiction. La capacité et la force de faire des choix sages pour prendre soin de ce que je vous offre, afin que tout ce que vous obtenez grandisse en votre possession et profite également aux autres. Je transforme votre vie. Soyez simplement reconnaissant et ayez foi. Je vous prépare car vous atteindrez bientôt l'endroit où de nombreuses opportunités se présenteront. Vous avez planté des graines de foi dans votre cœur et partout où vous avez marché pendant longtemps. Je vous ai vu endurer de nombreuses épreuves difficiles et terribles. Cependant, vous n'avez jamais douté de ma force. J'ai toujours été à vos côtés. Vous avez conquis grâce à cela. Vous aviez foi en moi. Je vous ai assisté pour cette raison. Vous avez été inondés de ma miséricorde et de ma grâce, et j'utiliserai ma main puissante pour faire fructifier toutes les semences que vous avez plantées aujourd'hui. Dans votre vie, ainsi que dans celle de tous ceux qui vous entourent, elles porteront des fruits en abondance. Parce que ce que je vais apporter dans votre maison est bien plus que ce que vous pensez mériter. Le temps de récolter les fruits de votre engagement approche. Le meilleur est ce que vous méritez, et bien plus encore. Votre foi est inestimable. Vous réussirez grandement grâce à votre mentalité directe et modeste. Préparez-vous car je vais ouvrir des portes. Vous serez familier avec de nouveaux endroits. J'apporterai beaucoup dans votre maison. Cher enfant, vous êtes aimé. Comment allez-vous aujourd'hui? Tant que vous maintenez votre foi et la conviction que je contrôle votre avenir, aucun problème ne pourra vous abattre. Je pourvoirai à tous vos besoins. Ta vie est bénie par moi. Reste dans ma présence et abrite-toi sous mon ombre. Viens à moi quand tu te sens anxieux et je te donnerai mon calme. Ne laisse pas l'ennemi te tromper en te faisant croire que tes problèmes sont vraiment graves. Ta foi est énorme et ma puissance est plus grande. Tu dois avoir foi en moi. La santé, le bonheur et la paix qui te manquent ne viendront pas des hommes, de ton travail ou de la bonne fortune. Quand tu as besoin de quelque chose, tu dois venir à moi. Tu n'as pas à attendre pour recevoir ta provision. Tu peux te lever et marcher fidèlement vers la destination que tu sais devoir atteindre. Tu ne te fieras pas à ce que dit le monde extérieur, même si la société autour de toi est bouleversée. Je suis la source de ta force, et la seule personne dans l'univers qui peut te faire avancer, te donner de la force, élargir tes horizons et te rendre heureux, c'est moi. Souviens-toi du moment dans le passé où tu m'as appelé dans ton angoisse, quand tu pensais que ta foi s'affaiblissait. Alors que tu croyais être seul, je suis venu et je t'ai donné un coup de pouce. J'ai exprimé mon affection pour toi.
Et j'ai continué à te le montrer depuis. Je ne veux pas que tu doutes en ce moment à cause de cela. Tu vas voir combien de tes rêves se réalisent alors que tu es si proche d'accomplir tant de choses. Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser l'incertitude prendre le contrôle de tes pensées. Quand quelque chose de négatif t'est arrivé, c'était parce que tu as pris la décision d'agir sans considérer, contempler ou prier, parce que tu voulais m'éviter. Cependant, je n'ai jamais pu t'échapper. Pour cette raison, je te dis encore une fois de me confier tous tes fardeaux. Permets à ton âme d'être tranquille et en paix. Je te donne de l'inspiration aujourd'hui afin que tu puisses aller où tu dois aller, pour te battre, pour ce que tu dois défendre et parler à qui tu dois parler. Je serai à tes côtés, tes aspirations seront réalisées. Tu as déjà tout si tu m'as, ton Dieu Tout-Puissant. Je te chéris, je suis présent. Tu m'as appelé. Désespéré, tu as crié mon nom. Et je suis ici pour te consoler et te fournir la réponse que tu cherchais désespérément. Je suis honoré que tu aies foi en moi. Je peux apprendre beaucoup sur toi par le fait que tu as prié et t'es agenouillé pour invoquer mon nom dans chaque circonstance. Je préfère que tu pries pour moi car tes mots sont comme de l'encens sacré, un parfum agréable qui va jusqu'à mon autel, même si je savais déjà ce que tu allais me demander avant que tu n'ouvres la bouche. Le fait que tu aies une foi si forte et si certaine et que tu sois pleinement conscient de mon amour pour toi touche mon cœur. Oui, je voudrais t'aider. Je te donnerai tout ce que tu as demandé, alors ne t'inquiète pas. Toi et ta famille n'aurez plus jamais ce genre de problème. Je te conférerai la sagesse. Ton intelligence augmentera encore davantage. Je te donnerai la capacité de prédire le prochain mouvement de l'ennemi avant qu'il ne le fasse. Et foi. Avance et cherche la bénédiction que j'ai en réserve pour toi. Les noms de ces personnes que tu dois appeler seront gravés dans ton cœur par moi. Peut-être ne les as-tu pas vus ou parlé depuis un certain temps. Cependant, je t'envoie car je te bénirai par leur intermédiaire et parce que tu seras également la réponse aux prières de ces personnes. Je suis ainsi fait. Fille et fils, mes bénédictions sont pour tous ceux qui me cherchent sincèrement et croient en moi. Tu devras garder ton humilité afin d'éviter que l'orgueil ne t'affecte à l'avenir, car j'ouvre une si grande porte dans ta vie. Ouvre ta Bible. Pour renforcer ta confiance et fortifier ta foi, remplis-toi de ma parole sainte. Viens m'écouter chaque matin. Ouvre bien tes oreilles. Garde mes promesses près de ton cœur et chéris les choses que je te dis. Tu as fait une prière puissante à genoux. Mon chéri, continue de prier comme ça, car lorsque tu crois toucher le sol en vérité avec cette belle attitude, tu touches en réalité le ciel, et ma main aimante caressera ta tête. Ta supplication sincère est répondue par un amen du ciel. Va maintenant, ma fille et mon fils, et continue ta journée de manière positive. Tu es accompagné par mes anges. Tu es protégé par mon affection. Je te chéris. Laisse-moi maintenant discuter de quelque chose de très important avec toi. Ton âme mène un combat dans le monde spirituel. Ton potentiel est connu de l'ennemi. Il reconnaît le but de ta vie. Il est conscient que tu influenceras les générations futures si tu embrasses vraiment ton but. Il te combat si férocement à cause de cela. Voici ce qu'il ne comprend pas cependant. Tu ne combats pas cette bataille seul. Tu n'as jamais combattu seul. Vous ne vous battrez jamais seul. Je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur des armées et le chef des armées angéliques. Lorsque vous rencontrez de l'opposition, le ciel est de votre côté, alors ne vacillez pas. Parlez la vérité lorsque la peur s'exprime. Déclarez votre foi lorsque le doute commence à s'immiscer. Adorez-moi lorsque l'ennemi frappe. Car l'adoration est un combat. La foi est le bouclier qui éteint chaque flèche enflammée, et la louange est une arme. Permettez-moi de partager avec vous le pouvoir du silence. Je vous invite à vous taire, à vous reposer, à cesser d'essayer et à réaliser que je suis Dieu dans un monde qui ne cesse jamais de bouger. Vous n'avez pas à cesser de travailler à cause de cela. Cela indique que vous ne vous inquiétez plus. Cela implique que vous ne portez plus les poids que je ne vous ai jamais demandés. Cela signifie que tant que vous êtes encore devant moi, vous abandonnez l'idée de contrôler des choses qui échappent à votre contrôle. Ma voix est clairement audible pour vous. Vous suivez mes instructions à la lettre. Vous trouvez pleinement ma tranquillité.
Martha avait beaucoup de services à rendre. Mary, cependant, écoutait en étant assise à mes pieds. Mary a choisi la meilleure part, ai-je ajouté. Parfois, passer de la production à la réception est le cours d'action le plus fructueux. Viens t'asseoir avec moi alors, fais attention à moi, avant de te déverser, laisse-moi te remplir. Permets-moi de discuter de tes mots aussi. La langue est capable de vie et de mort. Tes mots ont un impact plus grand sur ta vie que tu ne le réalises peut-être. Tu condamnes ton propre avenir lorsque tu parles mal de toi tout le temps. Tu endors les mensonges de l'ennemi lorsque tu exprimes du scepticisme et de la peur. Cependant, tu libères ma puissance dans ta situation lorsque tu parles ma parole. Ainsi, modifie ton vocabulaire. Ne dis pas que je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour moi, rien ne fonctionne. Je ne réussis jamais. Dis quelque chose comme « Je peux accomplir n'importe quoi parce que Christ est ma force ». Dieu peut accomplir bien plus que je ne pourrais jamais espérer ou demander. Tout fonctionne en ma faveur. Je ne suis pas seulement un conquérant. Parlez de la vie, parlez de la foi, donnez une bénédiction. Et observez comment vos mots commencent à correspondre à votre réalité. Permettez-moi de discuter de l'attente avec vous aussi. Je suis conscient que l'attente est difficile. Je sais que vous voulez que les choses se passent tout de suite. Je sais que rien ne semble bouger. Cependant, attendre n'est pas une perte de temps. Le temps de préparation est une attente. Je travaille pendant que vous attendez. Vous attendez, je m'aligne. Je construis pendant que vous attendez. Abraham a attendu Isaac pendant 25 ans. Joseph a été emprisonné en tant qu'esclave pendant 13 ans avant d'accéder au poste de second commandement en Égypte. Bien qu'un jeune, David n'est monté sur le trône qu'à l'âge de 30 ans. Votre attente vous façonne, tout comme l'attente vous façonnait. Elle fait grandir la foi, renforce la confiance, cultive la patience et développe le caractère. Ne détestez donc pas la saison d'attente, acceptez-la, prenez-en quelque chose. Laissez-le travailler en vous, car vous serez préparé pour votre moment, qui viendra. Permettez-moi de parler aux individus de votre vie aussi. Certains vous sont donnés pour une saison, certains sont assignés pour la vie, tandis que d'autres sont assignés pour une cause spécifique. Évitez d'essayer d'embaucher des travailleurs saisonniers de manière permanente. Ne vous accrochez pas à ce que je retire, n'essayez pas de maintenir les relations que je termine. Ayez foi en ma connaissance. Quand je retire quelqu'un, c'est soit pour son développement, soit pour votre sécurité. J'ouvre une autre porte quand je ferme celle-ci. Je commence quelque chose de mieux chaque fois que je ferme un chapitre. Donnez-leur une bénédiction, laissez-les partir et exprimez votre gratitude pour ce qu'ils ont ajouté. Pour obtenir ce que j'apporte ensuite, vos mains doivent être vides. Cependant, chérissez les individus qui vous entourent. Ayez une profonde affection pour eux. Parlez de la vie sur eux. Offrez vos prières pour eux. Ayez de la patience avec eux. Ce sont des cadeaux. Considérez-les comme tels. Permettez-moi de discuter de votre but également. Vous n'êtes pas une coïncidence. Vous n'êtes pas une erreur. Vous étiez prédéterminé même avant que la terre ne soit créée. Dans le ventre de votre mère, je vous ai tissé ensemble. Avant qu'un d'eux ne se produise, j'ai calculé vos jours. Je vous ai accordé des compétences, des capacités et des talents particuliers pour un usage particulier. Vous avez une tâche ici. Votre vie est importante, votre voix compte, votre récit est important. Évitez de comparer votre appel à celui des autres. Ne minimisez pas vos dons simplement parce qu'ils semblent insignifiants. Ne laissez pas votre histoire vous rendre inéligible. Je fais des choses exceptionnelles à partir de personnes ordinaires. Pour humilier les puissants, je choisis les faibles. J'utilise les choses stupides du monde pour confondre les intelligents. Ainsi, poursuivez votre vocation. Faites usage de vos dons. Partagez votre histoire. Ce que vous portez est ce dont le monde a besoin. De plus, permettez-moi de vous rappeler l'importance de la constance. Il faut du temps pour construire de grandes choses. De minuscules glands plantés il y a des années se transforment en chênes massifs. Les canyons se forment par l'écoulement constant des rivières, pas par des inondations inattendues. Votre routine régulière est plus importante que vos efforts sporadiques. Une brève prière quotidienne est préférable à une longue séance de prière mensuelle.
Lire quelques versets des Écritures chaque jour est plus bénéfique pour votre âme que de lire un livre en entier une fois par an. Les relations se renforcent par de petits actes de bonté réguliers plutôt que par de grands actes rares. Ainsi, faites attention aux petites choses. Maintenez la cohérence dans votre routine quotidienne. Les choses modestes finissent par grandir en choses grandes. Alors soyez tenaces dans vos obéissances modestes. Les dépôts quotidiens s'accumulent pour constituer une somme substantielle de richesse. La fidélité qui est constante produit des résultats remarquables. Le jour des débuts modestes ne devrait pas être redouté. Ne sous-estimez jamais l'influence de la fidélité constante. Ne sous-estimez pas l'impact cumulatif de la conformité régulière. Il suffit de continuer à se présenter, continuer à agir moralement, continuez à avoir foi en moi, jour après jour. Et vous serez étonné de voir combien vous avez progressé lorsque vous regardez en arrière. Parlons aussi du repos. Je vous ai créé pour avoir besoin de sommeil. Je vous ai créé pour nécessiter des saisons de renouveau. Le sabbat a été créé pour vous, et non l'inverse. Cependant, beaucoup de mes enfants s'épuisent. Ils ne s'arrêtent jamais, ils ne prennent jamais de pause. Ils considèrent le repos comme de la paresse. Ils croient que ralentir équivaut à prendre du retard. Ce n'est pas mon dessein cependant. Le 6e jour, même moi, j'ai fait une sieste. J'ai établi un modèle à suivre, non pas parce que j'étais épuisé. Le repos est sacré. Vous devez vous reposer, de manière que vous ne pouvez pas percevoir. Le repos est bénéfique. Votre corps se rétablit et votre esprit se régénère pendant que vous dormez. Votre créativité revient. Votre perspective devient claire. Votre bonheur est revenu. Respectez les rythmes que j'ai intégrés dans ma conception. Oui, travaille, mais détends-toi aussi. Oui, efforce-toi, mais reste aussi immobile. Bien sûr, cours fort, mais prends ton temps. Quand tu dors suffisamment, tu accompliras plus que si tu travailles dur tout le temps. Je te donnerai du repos si tu viens à moi, si tu es fatigué et accablé. Tu trouveras le repos pour ton esprit si tu prends mon joug et apprends de moi, car j'ai un cœur doux et humble. Prends ces dernières déclarations pour le reste de ta vie. Ta famille, tes finances, ta santé et tes arrivées et départs sont toutes des bénédictions. Parce que je suis avec toi, tout ce que tu touches prospère. Tu es en sécurité. Aucune arme conçue pour te nuire ne réussira. Tu condamneras toute langue qui s'élève en condamnation contre toi. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Tu es pris en charge. Je suis ton pourvoyeur, Jéhovah Jire. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma gloire et ma richesse. Tu ne manqueras de rien de positif. Tu as été guéri. Tu as été guéri par mes blessures. Vous êtes guéri par moi, le Seigneur. Je vous ai délivré du désastre, vous ai guéri et envoyé ma parole. Vous êtes en liberté. Quiconque est libre lorsque le soleil se couche est vraiment libre. Vous n'êtes plus un esclave. Il y a des chaînes brisées. La prison est ouverte. Avancez vers la liberté. Il y a un amour éternel pour vous. Vous avez été adoré par moi. Rien ne peut vous séparer de mon amour. Rien dans toute la création, y compris la vie, la mort, les anges, les démons, la hauteur et la profondeur. Je vous possède. Je vous ai appelé par votre nom. Je vous possède. Je ne vous laisserai jamais partir, vous aussi. Acceptez ces faits, ayez foi en ces faits. Parce que ce que je dis sur vous se réalise, vivez selon ces faits. Ce que je dis est prouvé. Je tiens mes engagements. Vous êtes mon cher enfant. Je suis très heureux de vous. Allez maintenant en paix. Avancez avec force. Allez avec la force de mon esprit. Et sachez que même à la fin de votre vie, je serai toujours à vos côtés. Vous étiez la cible de ce mail. Vous ne l'avez pas simplement reçu par hasard. C'était un moment que j'ai mis en scène. Je t'ai guidé ici. Tout ce que j'ai dit se matérialisera dans ta vie. Pas un seul mot ne tombera par terre. Il n'y aura aucune promesse rompue. Alors, quand tu es incertain, souviens-toi de ces mots. Retourne-y quand tu te sens effrayé. Parce que je suis fidèle, déclare-les pendant que l'ennemi ment. Je ferai ce que j'ai dit, je ferai ce que j'ai promis. Mon enfant, lève-toi, c'est le moment pour toi. Tu as fait une percée, ta métamorphose a commencé. Je t'aimerai toujours, et je ne te laisserai jamais partir.